Dans les grands procès qui ont marqué l'imaginaire, il y a eu celui de Gilles Perron, le meurtre de sa femme. Et c'est ce procès-là qui a été le déclencheur chez toi? Un peu, oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire-là ou dans ce qui se passait qui a fait... Hey, moi, là, ça m'allume. Ben, c'était particulier. Premièrement, c'était pas ma première visite au palais. J'y étais allée peut-être 2 ou 3 fois, mais c'était pas pour des procès. Un procès de meurtre en partant, c'est assez saisissant. Et cet accusé-là, Perron, il était en liberté. Alors, et il roulait des épaules. Hein? Il était assez vantard, assez prétentieux, assez sûr de lui, narcissique au coton. Alors, il se promenait dans les corridors et il était assez sûr de lui. Donc, il nous flirtait, pas sur le plan séduction, mais il flirtait avec les journalistes. Il essayait d'être copain-copain avec les journalistes. C'était assez bizarre. Et puis, donc, on pouvait lui parler. J'y ai pas parlé, mais je veux dire, il voulait s'approcher des journalistes. Et c'était quand même une histoire folle, le meurtre de sa conjointe. Et j'avais un lien avec cette histoire-là parce que, c'est trop long à raconter, mais j'avais un lien avec cette histoire-là. Donc, ça m'a assez captivée. Et j'ai demandé à mon patron, après cette affectation-là, d'y retourner. Et c'est ainsi qu'il m'a fait assigner au palais de justice. Tu as passé quoi, 23 ans au palais de justice? Oui, au moins, là, 20, un petit peu plus. Là, enfin, je dis 25 pour faire un chiffre. OK, mais il y a une citation que j'ai ramassée sur le web. Quand ça faisait 23 ans, tu dis il fallait que je me vide de tout ce que j'ai absorbé. Oui. Pas évident, la cour, hein? Non, n'importe quel métier comme ça qui te force à être en contact avec des situations assez misérables, avec la détresse, avec la pauvreté dans tous ses sens. La vraie pauvreté. La pauvreté intellectuelle, la pauvreté financière, la pauvreté physique, toutes les pauvretés, bien, ça vient t'attaquer un peu dans tes valeurs parce que moi, je viens pas d'un milieu pauvre, je viens pas d'un milieu bourgeois non plus, je viens d'un milieu tout à fait... classe moyenne. Classe moyenne, et éventuellement, j'étais un peu loin de ça, de ces drames-là. Alors, j'avais pas conscience de ça. Je viens de Rosemont. Je viens pas d'un milieu brutal ou d'un milieu qui aime pas l'éducation. Au contraire, mes parents, c'était archi important que j'étudie. Chez nous, ça lisait. Alors, c'est sûr que confronté à la misère, c'était une révélation pour moi. C'était une découverte et ça m'a un peu heurtée. Qu'est-ce qui arrive? On tombe en amour avec les personnages? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qui va te chercher si profond? Bien, ce qui va te chercher, c'est l'étalage de cette misère et comment ça se traduit. Et surtout, l'apprentissage que tu fais au palais de justice, c'est qu'au début, les premières années, j'étais très cassante, tranchée. Comme n'importe qui arrive au palais de justice et qui n'y entend rien, c'est-à-dire tu as les bons puis tu as les méchants. OK. Coupable, non coupable. Exact. Après ça, au fur et à mesure, et assez rapidement, parce qu'on est quand même sensible et intelligent, on se rend compte qu'on n'est pas comme ça spontanément, on n'est pas des brutes, bien, en parlant des accusés. Oui, on ne devient pas meurtrier de même, on ne devient pas voleur du jour au lendemain. On n'est pas des brutes par choix et parce que c'est donc le fun de faire mal au monde, à part des gens qui sont psychopathes, là, qui sont vraiment mal programmés. Mais autrement, les gens ont des vies de misère. Quand ils deviennent comme ça, c'est parce qu'ils sont misérables d'abord. Et il arrivait que j'avais cette conversation avec des gens, des passants, des kidams qui viennent au palais ou qui nous accostent dans la rue. Bon, je suppose, quand il était question d'affaires d'agression sexuelle sur des enfants, bon, je suppose qu'il va encore avoir une sentence clémente parce que pauvre petit a été agressé dans son enfance. Ben oui, monsieur, ça donne que c'est exactement ce qui lui est arrivé. Évidemment, vous ne pouvez pas vous mettre dans ses bottines. Hein, parce que tu ne l'as pas été. Ben c'est ça. Fait que tu comprends. Après ça, tu te mets à comprendre que les gens sont assez cruels, assez féroces avec les agresseurs, mais sans distance et sans réflexion. Et c'est ça qui finit par te rattraper, c'est-à-dire les gens qui sont des monstres, ben ils ont été des enfants guillerets, mais haïs. Alors, quand ces enfants-là ont été haïs et non désirés et rejetés, ben qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils ne deviendront pas Léonard de Vinci, là. Ils vont devenir des rejets et ils vont se venger de cette société de schnout qui les a rejetés.